l'agrément ne sort pas. Aucun papier ne sort. L'argent finit dans les billets d'avion. L'argent finit dans le séjour. Il part 4-5 fois. Rien ne décolle. Mais il doit rembourser en euros. Il faut penser que les gens qui arrivent au Cameroun investir viennent avec l'argent qu'ils ont mis de côté. Les gens s'endettent en euros. Les gens prennent des dettes de 50 en montant. Ils viennent au Cameroun construire un hôtel, construire quelque chose. Et quand tu viens construire, on te dit non, le terrain là, c'est double vente, on te chasse. C'est de ce changement que nous parlons. Et ça, je m'adresse au chef de l'État, pas à Madame Régine. Va jouer à ça avec Homme de Paris. Nous ne sommes pas dans le même couloir. Nous ne sommes pas dans le même couloir. Moi, je suis dans le couloir de paix et de réussite sociale pour tous. Et égalité de chance. Je m'en fous de qui tu es. Mais je veux que tu sois bien dans le Cameroun. Je veux que quand un Camerounais part d'ici, comme un Belge, pourquoi quand un Belge prend l'argent, il va s'installer au Maroc, Tunisie, il réussit? Pourquoi les Camerounais vont réussir en Côte d'Ivoire? Mais posez-vous des questions. Combien de Camerounais sont partis du Cameroun, sont partis en Côte d'Ivoire, s'installer? Parce que Cameroun, ça ne va pas. C'est ça le changement, si tu n'as rien compris. Et ça m'a laissé le clan couture chez Christian Dior. Qui l'appelle au Cameroun et couvre les habits des... Est-ce que nos sœurs, femmes de ministre, s'habillent chez elle, chez lui, pardon. Quand il y a eu la canne, on a invité Aïssi le Duc faire la chorégraphie. Pourtant, Aïssi le Duc a montré le ballet national à l'étranger. Qui a invité Aïssi le Duc? Il devait être devant. Qui l'a invité? Nous avons des créateurs de mode au Cameroun. Ils sont financés. Ils sont aidés. Est-ce qu'il y a une école de beaux-arts au Cameroun? Est-ce qu'il y a même une école de mannequinat au Cameroun? Quand je dis beaux-arts, c'est théâtre et cinéma. Non, tu te lèves un matin, tu deviens cinéaste et après, tu te fais sauter de gauche à droite, des viols et tout. C'est ça que nous dénonçons. Et nous voulons des encadrements sur tous les secteurs. Il faut encadrer sur tous les secteurs. Alors, tu lui as tapé mon Apollonie. Est-ce que mon verbal est un verbal tribal? Est-ce que mon verbal est un verbal qui dérange? Ma chérie, il y a eu quoi au dialogue? Pendant le dialogue, moi, je parlais avec Christian Toumi. Hein. Tu étais au dialogue avec l'ancien Marla. La petite liste s'est faite devant mes yeux. Cette partie fait que ça, les groupes est quand même, mais c'est quand ça a donné quoi? Pendant le dialogue, moi, j'ai parlé avec Christian Toumi. C'est ce que Christian Toumi a dit là-bas? Écris-moi ce que Christian Toumi a dit. Écris ce que M. Eric Tchindji a dit. Moi, au Cameroun, je parle avec des grandes personnalités. Écris-moi ce que Eric Tchindji avait parlé là-bas. C'est lui qui a coordonné le grand dialogue. Tu étais dans quoi? Tu as fait quel dialogue? Qui t'a vu là? Tu as parlé quoi là-bas? Mais je sais ce que monsieur, le cardinal Christian Toumi a dit. J'ai échangé avec lui. Il était déçu du dialogue. Qu'est-ce qui est sorti de ce dialogue? Je ne parle pas de dialogue. Je n'ose même pas dire ce qui s'est passé au dialogue. Par honte. Moi, j'ai parlé au grand cardinal du dialogue. Tu as parlé à qui, toi? J'ai parlé aux gens, au grand journaliste, Eric Tchindji. Tu as parlé quoi avec lui? Tu lui as même vu faire des commentaires sur le dialogue? Quand vous partez avec le groupe ETAM, hein? Tu étais au grand dialogue national. Quand Nassim Barba partait au Cameroun, la liste, mon nom est dans la liste. Je parle au Cameroun. Tu m'as vu me précipiter dans des conneries comme ça? Moi, j'étais chez moi à Cahors, hein, dans le Lot. J'étais dans ma cabane, dans le Lot, en train de boire le vin de Cahors, dans le château de Vigourou.
Tu m'as vu discuter, aller déjà de grands dialogues. Ça ne m'intéresse pas. J'estime que ce n'est pas à moi de parler de ça. Il y a des gens qui sont habilités à parler de ça. Moi, j'ai fait la prise de conscience aux Camerounais. J'essaie de dire aux Camerounais le pourquoi les Camerounais veulent le changement. De quels dialogues tu me parles? Mon apprenant, je parle avec les évêques des cardinaux, tu vas me parler des conneries de Paris? Je discute avec les grandes personnes qui parlent politique, tu vas me parler des conneries? Madame, bien, tu fais quelque chose à Paris, je suis à Bruxelles. On n'est pas à la même cour de récréation. Je ne vous connais pas. Tout ce que tu as fait, tu as dit, je ne peux même pas. Mais tu m'as dit une fois, viens montrer ton titre de propriété. Tu ne l'as pas fait une fois? À ma Dorothée qui est malade maintenant à Bordeaux? Tu ne vas pas te faire rire. Moi, je ne joue pas à ce jeu. Je vis ma petite vie et j'attends ma mort quand Dieu me prend. Je ne prendrai rien dans la tombe, mais je prendrai l'amour que les Camerounais me témoignent. Je n'ai pas pris mon temps dans les clashs. Je ne sortirai plus jamais pour aller dans la boue parce que ma vie a changé. Alors, mes frères camerounais, je vous demande à vous rassembler massivement pour un changement pour nous tous. Je demande aux Camerounais de prendre conscience que le destin du Cameroun est entre nos mains. C'est à nous de décider. C'est à nous de choisir. C'est à nous de dire aussi quelque chose dans ce Cameroun. C'est nous qui votons. Les ministres ne se votent pas. Un chef d'État ne se vote pas. Un chef d'État nous fait des promesses. Et les promesses sont écoutées et on vote parce qu'il y a eu des promesses. Aujourd'hui, il s'avère que les promesses qui ont été faites pendant 42 ans nous ont amenés en arrière. Il s'avère que les promesses faites n'ont jamais été respectées. C'est pourquoi aujourd'hui, même si quelqu'un te dit qu'il est biaïste, il est RDPCiste, au fond de lui, il sait bien qu'il y a eu échec. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Et ça, il faut avoir le courage de dire, j'accepte le changement, que quelqu'un d'autre prenne les choses en main et la